Salam alaikum. Salut tout le monde. Dans cette séance de vidéo, on va interpréter un exercice sur notion de logique, notamment sur la méthode de raisonnement. À noter que c'est à force de forgerer qu'on devient forgeron. Quelques exercices. Premièrement, montrer que, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 3, 3, racine carrée de 18 moins 2x carré moins x inférieur ou égal à 3 racine de 3. La deuxième question, montrer que quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 supérieur ou égal à xy facteur de x au carré plus y carré. La troisième question, montrer que la valeur absolue de x moins 2 inférieur ou égal à 2 tiers équivalent à 1 sur 10 inférieur ou égal à 1 sur 3x plus 2 inférieur ou égal à 1 sur 6. Quatrième question, montrer que, quel que soit n appartenant à une étoile, la somme de 1 à la puissance 3, 2 à la puissance 3, 3 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 est égale à n fois trouve de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Cinquièmement, montrer que quel que soit x appartenant à R, racine carrée de x au carré plus 2x plus 2 se trouve supérieur strictement à x plus 1. La sixième question, montrer que, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, quel que soit z appartenant à R, si x plus y inférieur ou égal à z, alors x il est inférieur ou égal à 1 demi de z, ou y inférieur ou égal à 1 demi de z. La septième question et la dernière, montre que le système 2x moins 3z supérieur à 3, 3y moins 2x supérieur ou égal à 3, y moins z inférieur ou égal à 2 n'admet pas de solution dans R à l'option 3. Bien sûr, à noter aussi que qui cherche trouve. Bon, maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause et essayer de chercher l'exercice et rendez-vous tout de suite après pour la correction. Correction. Réponse. Premièrement, montrons que, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 3, 3, racine carrée de 18 moins 2x au carré moins x inférieur ou égal à 3 racine de 3. Alors, soit x appartient à moins 3, 3, racine carrée de 18 moins 2x au carré moins x inférieur ou égal à 3 racine de 3, cela veut dire ou bien équivalent à. Je fais passer x dans l'autre côté. Donc, racine 18 moins 2x carré inférieur ou égal à x plus 3 racine de 3. Dans ce cas, puisque x appartient à moins 3, 3, l'intervalle moins 3, 3, c'est-à-dire que x il est compris en moins 3 et 3, x plus 3 racine de 3 se trouve positive. Pourquoi? Parce que 3 racine de 3, elle est supérieure à moins 3. Et x dans ce cas, x plus 3 racine de 3, elle est supérieure à 0. Donc je peux passer à quoi? Au carré. Je peux enlever au carré les deux membres de l'inégalité. Voilà. Donc 18 moins 2x au carré inférieur ou égal à x plus 3 racine de 3, le tout au carré. 3, tout ça, et qui se dire que dans 18 moins 2x au carré, là c'est une identité remarquable que nous donne x carré plus 6 à racine de 3x plus 27. Donc tout ça, dans ce membre, je fais passer tout ce nombre dans l'autre côté, deuxième membre, et on va trouver 0 inférieur ou égal à quoi? X carré plus 2x carré qui me donne 3x carré, plus 6 racine de 3x, plus 27 moins 18 qui est égal à 9. Là, je remarque que nous avons un 3 en facteur là, 6, 9 et 3, donc je peux faire 3 en facteur et on simplifie. On a simplifié ici par 3, on a trouvé 0 inférieur ou égal à x carré plus 2 racine de 3x plus 3. Alors, ici, il faut remarquer que c'est une identité remarquable. Exactement, x plus racine de 3 le tout au carré. Et bien évidemment, x plus racine de 3 au carré, c'est un nombre qui est toujours positif
puisque ce soit x même appartenant à R. Mais ici, en particulier, si x appartient à moins 3, 3. Donc, puisque x plus racine de 3 au carré, il est positif, est toujours vrai, donc cette inégalité est toujours vraie parce que cette proposition, bien cette propriété, là, c'est une proposition, cette proposition est équivalente à celle-là. Puisque cette proposition est vraie, donc la première est vraie. Voilà, on a répondu à cette question. Deuxièmement, montrons que quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 supérieur ou égal à xy, facteur de x carré plus y carré. Aussi, dans cette question, on va appliquer les équivalences successives. Soit x, y de réel, que signifie x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 supérieur ou égal à xy dx carré plus y carré. Oui, exactement, c'est équivalent à, et je fais maintenant la différence, supérieur ou égal à 0. Que signifie tout ça? Alors maintenant, je peux développer et enlever cette parenthèse. On va trouver x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 moins x à la puissance 3y moins xy, voilà, supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on remarque ici que nous avons x à la puissance 4 ici, x à la puissance 3 ici, donc je peux faire x à la puissance 3 en facteur. Alors, si je fais x à la puissance 3 en facteur, on va trouver x à la puissance 3 facteur de x moins y. Il nous reste aussi y à la puissance 3 facteur de x moins y supérieur ou égal à 0. On a ici factorisé par x à la puissance 3 et ici on a factorisé par y à la puissance 3. Donc ici, nous avons encore un facteur commun qui est apparu. Donc, cela équivaut à x moins y facteur de x à la puissance 3 moins y à la puissance 3 supérieur ou égal à 0. Ici, c'est une identité remarquable que je peux l'appliquer. X moins y facteur. Tout ça, c'est quoi? C'est x moins y facteur de x carré plus xy plus y carré. Tout ça se trouve supérieur ou égal à 0. Là aussi, x moins y facteur de x moins y, c'est x moins y au carré supérieur ou égal à x au carré plus xy plus y au carré supérieur ou égal à 0. Bon, ce nombre, il est supérieur ou égal à 0. Donc, forcément, x au carré plus xy plus y au carré, ah, ça forcément, il doit être positif. Parce que le signe dans ce cas de cette expression dépend de x au carré plus xy plus y au carré. Si cette expression est négative, ça sera négatif. Si cette expression est positive, ça sera positif. Mais forcément, on va voir que cette expression x carré plus xy plus y carré, elle est positive, quel que soit x et y dans R. Positif. Alors, on a quel que soit x, quel que soit y de réel, x moins y, l'autre au carré, il est positif. Et aussi, x au carré plus xy plus y au carré, il est positif. Pourquoi? Parce que si on veut calculer le discriminant delta de cette expression de second degré, son discriminant est égal à combien? Y carré moins 4 y au carré, qui est égal à moins 3 y au carré. Et moins 3 y au carré, il est négatif. Donc cette expression a le signe de A. Toujours le signe de A ici, c'est 1. Donc tout ça, c'est positif. Alors, pour cette x moins y au carré, facteur de x au carré plus xy plus y au carré positif, forcément, on a x à la puissance 4 plus y à la puissance 4 supérieur ou égal à xy facteur de x au carré plus y au carré, parce que cette proposition est équivalente à celle-là. Troisièmement, montrons que la valeur absolue de x moins 2 inférieure ou égale à 2 tiers, tout ça équivalent à 1 sur 10 inférieur ou égal à 1 sur 3x plus 2 inférieur ou égal à 1 sur 6. On va aussi faire l'équivalence successive. Bon. Que signifie x moins 2, ou bien la valeur de x moins 2 inférieure ou égale à 2 tiers? Cela veut dire que l'expression x moins 2 était compris entre moins 2 tiers et 2 tiers. Exactement. Cela est équivalent aussi que x se trouve compris entre 2 moins 2 tiers et 2 plus 2 tiers. 2 moins 2 tiers est égal exactement à 3 fois 2, ça fait 6 moins 2, 4 tiers. Là, 8 tiers. Donc, cela équivaut à x compris entre 4 tiers et 8 tiers. Donc ici, je peux multiplier par 3. Les deux membres de l'inégalité sont changés le sens d'inégalité, parce que 3 est positif.
on va trouver que, alors maintenant, 4 inférieur ou égal à 3x inférieur ou égal à 8. On ajoute 2 à chaque membre de l'inégalité. On trouve que 3x plus 2, il est compris entre 6 et 10. Alors maintenant, on passe à l'inverse. Ce sont les propriétés de l'ordre. On passe à l'inverse, on va trouver quoi? Donc 1 sur 3x plus 2, il est compris entre 1 dixième et 1 sixième, et c'est là qu'il faut montrer. Alors, quatrième question. Montrons que, quel que soit n appartenant à une étoile, la somme de 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, plus 3 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3, est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré. Alors maintenant, puisque nous avons quel que soit n appartenant à une étoile, on va faire un raisonnement par, raisonnement par récurrence. Alors, le raisonnement, la récurrence se base sur 3 étapes. La première, c'est la vérification ou bien la justification. Alors, on va justifier que cette propriété est vraie pour n est égal à 1. Alors, pour n est égal à 1, on va de 1 à la puissance 3 jusqu'à 1 à la puissance 3, donc on s'arrête là. Donc, 1 à la puissance 3 est égal. Est-ce qu'elle a cette forme? Oui, évidemment. 1 facteur de 1 plus 1 sur 2, qui est égal à 1, le tout au carré est égal à 1. Donc, elle est vraie. Donc, cette propriété est vraie pour n est égal à 1. La deuxième étape, la supposition. On suppose, soit n appartenant à une étoile, supposons que la somme de 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 est égale à n facteur de n plus 1 sur 2 au carré. Et maintenant, on va voir que cette propriété est vraie pour n plus 1. Donc, voilà, on va montrer cette propriété. Si on remplace n par n plus 1. Alors, tout ça, 1 à la puissance 3 plus 2 à la puissance 3 jusqu'à n plus à la puissance 3 plus n plus 1 à la puissance 3 est égal. On remplace n par n plus 1, on va trouver n plus 1, facteur de n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 sur 2, le tout au carré. Ce que on commence par 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, plus 3 à la puissance 3, plus n à la puissance 3, plus n plus 1 à la puissance 3 est égal à combien? On va montrer que cette somme est égale à celle-là. Alors, tout ça est égal à combien? Donc, je peux associer, j'ai droit, parce que la somme est une opération associative. Donc, je peux associer tout ça. Donc, 1 à la puissance 3 jusqu'à n à la puissance 3 plus. Et d'après la supposition, c'est très bien à quoi est égale cette somme. Je peux la remplacer par sa valeur, qui est égale à n facteur de n plus 1 sur 2, le tout au carré, plus n plus 1 à la puissance 3. C'est égal à combien? Voilà. Si on a a sur b au carré est égal à a carré sur b au carré. Donc tout ça est égal à n au carré, facteur de n plus 1 au carré sur 2 au carré, qui est égal à 4. Là aussi, n plus 1 sur 3 est égal à 4, n plus 1 sur 3 sur 4, pour faire un facteur dénominateur. Donc tout ça est égal à n au carré, facteur de n plus 1 au carré, plus 4, facteur de n plus 1 sur 3 sur 4. Maintenant, ici, on remarque qu'on a un facteur commun, c'est n plus 1 au carré, donc je peux le faire en facteur commun. Donc, c'est égal à n plus 1 au carré facteur de n au carré plus 4n plus 1, le tout sur 4. Bon, cette parenthèse à quoi est égale? N plus 1 au carré facteur de n au carré plus 4n plus 4, le tout sur 4. Donc ici, il faut remarquer que c'est une identité remarquable, n'est autre que n plus 2, le tout au carré. Donc tout ça est égal à n plus 1 au carré facteur de n plus 2, le tout au carré sur 4. Donc je peux faire sortir la puissance ici, donc tout ça est égal à n plus 1 facteur de n plus 2 sur 2, le tout au carré. Et c'est ça qu'il faut montrer. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n appartenant à l'étoile, 1 à la puissance 3, plus 2 à la puissance 3, plus jusqu'à n à la puissance 3, c'est bien est égal à n facteur de ce carré sur 2, le tout au carré. Cinquième question. Montrons que, quel que soit x appartenant à R, la racine carrée de x au carré plus 2x plus 2 supère strictement à x plus 1. Alors, dans ce cas, il faut faire une disjonction de cas. Donc, il faut discuter, dans le premier temps, si x plus 1 est positif et si x plus 1 est négatif. Donc, si x plus 1 est négatif, c'est vrai, parce que ce nombre est positif et ce nombre est négatif. Donc, dans le cas où x plus 1 est négatif, cette égalité est évidente. C'est pour cela, premier cas.
Si x plus 1 il est inférieur ou égal à 0, cela implique que x est inférieur ou égal à moins 1, c'est-à-dire que x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1. Bon, dans ce cas, quel que soit x appartenant à cet intervalle, tout ça c'est négatif et cela c'est positif. Donc, bien sûr, le nombre celui-là il est supérieur ou égal au nombre négatif. Donc, on va trouver que x plus 1 il est inférieur à racine 2 au carré plus 2x plus 2. C'est évident. Pourquoi? Parce que dans ce cas, ce nombre est négatif, alors que celui-là est positif. Le deuxième cas, x plus 1 positif. Autrement dit, x appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Alors, dans ce cas, puisqu'il est x plus 1 est positif et nous avons aussi un radical, donc je peux débarrasser de radical de la racine carrée en élevant tout au carré. Donc, quel que soit x appartenant à cet intervalle, puisqu'ADA est positif, et x plus 1 inférieur à racine carrée, donc je peux enlever au carré. Donc, x plus 1 au carré inférieur à x carré plus 2x plus 2. Tout ça, c'est quoi? C'est x carré plus 2x plus 1, identité remarquable évidente, x au carré plus 2x plus 2. Donc, ici, je peux simplifier par x carré et 2x, x carré et 2x, et on va trouver que 1 inférieur à 2, et c'est évident. 1 inférieur à 2 est toujours vrai. Donc, puisque 1 inférieur à 2 est toujours vrai, c'est-à-dire que cette inégalité, ou bien cette propriété est vraie, quel que soit x appartient à moins l'infini, moins plus l'infini. En fin de compte, premier cas est vrai, si x appartient à inférieur ou égal à moins 1, et si x supérieur à moins 1, il est encore vrai, donc cette propriété, ou bien cette inégalité, est toujours vraie sur R. Cette démarche de démonstration qu'on a fait est appelée la disjonction des cas. Conclusion, quel que soit x appartenant à R, à racine de x au carré plus 2x plus 2, supérieur strictement à x plus 1. Bon, notez bien, pour montrer dans le cas général que racine carrée de a supérieur ou égal à b, on discute deux cas, les cas sur b. Si b est négatif, c'est une égalité évidente. Racine carrée de a supérieur ou égal à b est toujours vrai. Si b est supérieur ou égal à 0, alors dans ce cas, on montre que a est supérieur ou égal à b au carré. Voilà. Sixièmement, montrons que, quel que soit x appartenant à R, quel que soit y appartenant à R, quel que soit z égal à R, la somme x de y inférieur ou égal à z, cela implique que x inférieur ou égal à 1 demi de z ou y inférieur ou égal à 1 demi de z. Alors, dans cette implication, ou bien dans cette question, c'est mieux de prendre la démarche de l'implication contraposée. Au lieu de montrer P implique Q, je peux montrer que non Q implique non P. C'est ça qu'on va faire dans cette question. Pour l'implication, par l'implication contraposée, P implique Q est équivalent à Q bar implique P bar. Donc, x plus y égale à z implique, etc. Cela équivaut à dire que l'inégalité, ou bien plutôt la négation de x inférieur ou égal à 1 demi de z, c'est x supérieur strictement à 1 demi de z. La négation de O, c'est A. La négation de cette inégalité inférieure ou égale, c'est supérieur à strictement à 1 demi de z. Donc, tout ça implique que x plus y supérieur strictement à z parce que nous avons ici inférieur ou égal, sa négation c'est strictement supérieur. Donc, on va montrer maintenant cette implication au lieu de celle-là. Voilà. Alors, que signifie x supérieur à 1 demi de z et y supérieur à 1 demi de z? Tout simplement, cela nous implique que je peux faire la somme membre en membre de ces deux inégalités. Il nous donne x plus y se trouve supérieur strictement à 1 demi de z, quelque chose 1 demi de z. Mais 1 demi de z plus 1 demi de z, c'est quoi? C'est z. Donc cela implique que x plus y supérieur à z, et cela qu'il faut montrer. Donc voilà, on a montré bien cette implication, quel que soit 3 réels, x, y et z. Si la somme de x plus y est inférieure ou égale à z, cela forcément implique que x est inférieur ou égal à 1 demi de z ou y est inférieur ou égal à 1 demi de z. Septième question et la dernière, montrant que le système n'admet pas de solution dans R à 3. Alors, cette démarche, c'est mieux de prendre ce qu'on appelle l'absurde, la démonstration par l'absurde. On va supposer que ce système
admet une solution dans R à la puissance 3 et on va aboutir à une contradiction. Alors, par là, supposons que ce système admet une solution x0, y0, c'est 0 dans R à la puissance 3. Que signifie ça? C'est-à-dire que 2x0 moins 3, z0 supérieur strictement à 3 et 3y0 moins 2x0 supérieur ou égal à 3 et en même temps y0 moins z0 inférieur ou égal à 2. Tout ça implique 3. Je peux faire maintenant la somme de ces deux inégalités. Je peux garder la première inégalité, 2x0 moins 3, z0 supérieur à 3. Et là, je peux faire la somme de la première et la deuxième inégalité. Si je fais maintenant la somme, 2x0 moins 3z0 plus 3y0 moins 2x0 se trouve supérieur strictement à 3 plus 3 parce que nous avons ici une inégalité large ici et une inégalité stricte ici. Donc nous avons bien sûr la somme, ça sera supérieur strictement à 6. Et 2x0 moins 2x0 s'en va et il va donner tout simplement 3y0 moins 3z0. Donc ça, j'ai fait la somme de cette inégalité, la première et la deuxième inégalité. Bon, ici nous avons 3 en facteur, donc je peux factoriser ou bien simplifier par 3 ici, 3 ici, et on va trouver 2x0 moins 3z0 supérieur strictement à 3 et y0 moins z0 supérieur strictement à 2 et y0 moins z0 inférieur ou égal à 2. Bon, ces deux inégalités-là sont deux inégalités qui sont absurdes. Tout ça implique que y0 moins z0 strictement supérieur à 2 et y0 moins z0 inférieur ou égal à 2, et cela c'est impossible, c'est absurde. Donc ce qu'on a supposé, notre supposition est fausse. C'est-à-dire que ce système n'admet pas de solution dans R à la puissance 3. Et voilà, cette vidéo est achevée. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker. À bientôt.